Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour! Aujourd'hui, à Chez soi avec nous, l'origine de ta maison, on reçoit Marc Champoux, président chez Folia Design. En fait, on remarque une tendance depuis 2 ans. Les gens veulent un environnement plus sain, plus vert, être connectés avec la nature dans leur environnement. Donc, on a décidé de vous proposer une entrevue avec Marc pour parler un peu de l'intégration des plantes dans notre décor. Merci, Marc. Allô. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci pour l'introduction aussi. Bien hâte de pouvoir parler de ce sujet fascinant avec vous. Donc, On va partir sur le vif du sujet. En fait, parle-nous de toi. D'où te vient cette passion pour les plantes? Je dirais que ça vient, c'est vraiment familial en fait. Mm-hmm. Donc, à la base, ma mère a fondé Folia Design, puis ça remonte quand même en 1991. Donc, à ce moment-là, j'avais 5 ans à peu près. Puis comme n'importe quel, en tout cas la plupart des startups, ça a commencé à la maison. Mm-hmm. Donc, ça n'a pas été tellement long que le sous-sol, en fait, s'est retrouvé un peu comme la serre. Oui. Fait que je me souviens que je jouais là-dedans. Tu sais, je jouais quasiment à cachette. Des fois, j'étais avec des amis, ou en tout cas même tout seul, je rentrais là-dedans, puis j'étais complètement dans une jungle, en fait. Là. Fait que, j'ai des souvenirs de ça, même si ça fait quand même longtemps. Puis, aussi les souvenirs dans le même sens, un peu. Puis, je pense quasiment avant, ou en tout cas dans les mêmes années, je me souviens qu'elle allait elle allait rendre visite à certains de ses fournisseurs. Okay. Dans le temps, là, c'était un vieux Ford Aerostar gris. C'était un genre de camionnette. Puis, on allait, mettons, voir de la famille. C'était comme en Montérégie. Puis, à un moment donné, là, elle allait à ces serres-là. Puis, je me souviens, tu sais, je dis 5 ans, mais c'était peut-être même avant que ça commence, ou en tout cas. Puis, j'étais tout petit. J'étais littéralement placé dans l'auto. Elle me mettait comme entre les 2 bancs, je ne sais plus trop. Mais il y avait des plantes partout autour, dans des sleeves, là, dans des enveloppes en papier brun. Ouais. Mais tu sais, je pouvais quasiment plus bouger. Fait que, tu sais, j'étais dans les plantes. Carrément. Puis je dormais. Puis en tout cas, j'étais comme conscient un peu de ce qui se passait, mais tu sais, j'étais petit à ce moment-là. Fait que tu sais, veux pas, j'ai tout le temps grandi dans un environnement où est-ce qu'évidemment, les plantes ont fait partie de la vie, puis tout ça. Fait que c'est sûr que, puis tu sais, en même temps, on était en campagne, fait que toute la partie arbres, plantes a fait partie un peu de mon, si on veut, de mon éducation, en tout cas de mon quotidien. Donc, c'est une longue histoire quand même. Puis, ça fait que même si j'ai pas de formation là-dedans, j'ai quand même... Ta expérience de vie. C'est ça. Puis, tu sais, comme job, quand j'étais plus jeune, peut-être à 7-8 ans, je nettoyais des pots, là. Fait que je veux dire, j'ai touché à toutes sortes de choses aussi dans l'entreprise. Fait exact. Que, comme on dit, j'ai bien appris sur le tas aussi. Fait que ça remonte à il y a longtemps quand même. Là. Puis donc là, ta mère, en fait, elle partait ses productions dans le sous-sol. Fait que là, vous aviez tout un aménagement pour ça. Puis après ça, elle les commercialisait. Elle avait une boutique? C'était pas de la production. En fait, ça a tout le temps été plus de la distribution. Dans le sens où que les plantes, comme on connaît, les plantes tropicales viennent majoritairement de la Floride. Mm-hmm. Oui. C'est vraiment là où sont situés les producteurs. Donc, il y en a qui se spécialisent, par exemple, en énormes plantes, quasiment des arbres. Il y en a d'autres, leur spécialité, c'est des ficus. En tout cas, puis il y en a qui font un petit peu de tout. Donc, les plantes sont souvent venues de la Floride, soit directement ou des fois avec certains partenaires provinciaux. Et dont c'est là qu'on s'approvisionnait pour, après ça, les revendre à des clients commerciaux encore, donc des entreprises. Ça a été plus commerciaux. Ça a tout le temps été ça jusqu'à un peu plus récemment, il y a à peu près en 2016. Fait que ça fait quand même 7 ans que la boutique existe. Mais à la base, les plantes qu'elle avait, elle en avait un stock pour soit des installations ou des fois même remplacer des plantes parce que ça a tout le temps été installer des plantes qu'on vend ou qu'on loue. Puis le service aussi d'entretien par la suite. Donc, il n'y a pas eu de production souvent. On en a fait des fois, mais rarement. OK. Puis dis-moi, dans le fond, là, tu parles tout de suite du volet commercial. Ouais. Ça a débuté comme ça. Toi, quand tu as décidé de reprendre les rênes, parce que là, c'est toi qui as les rênes de l'entreprise maintenant, est-ce que, dans le fond, tu as gardé ce cheval-là, puis tu t'es dit, on va essayer de diversifier? Comment est-ce que ça t'est...
comment que ça s'est fait, c'est que moi, j'ai intégré l'entreprise, dans le fond, à temps plein, il y a à peu près, je pense que ça va faire bientôt 11 ans. Et puis, à ce moment-là, ben, la boutique, c'était pas du tout dans les cartons. Puis, il est arrivé une succession d'événements qui ont fait qu'à un moment donné, on a dû déménager. Ça, c'était en 2000, peut-être fin 2015, quelque chose comme ça. Puis, à ce moment-là, juste avant qu'on déménage, on avait, à un moment donné, expérimenté un peu les réseaux sociaux pour faire une vente d'entrepôt, parce que souvent, on faisait ça, mais je trouve que ça fonctionnait pas. C'était quasiment vente de garage, je sais pas quoi, en tout cas. Puis, tu sais, pour liquider de l'over, d'inventaire et tout. Puis, à un moment donné, on a vu, à ce moment-là, les réseaux sociaux, c'était... À ce moment-là, ça fonctionnait encore plus, par exemple, sur Facebook. Puis, bref, on s'est ramassé à avoir une vente d'entrepôt avec peut-être 2000 personnes pendant le week-end. Fait que, on n'en revenait pas. Genre. Puis, tu sais, on était dans un parc industriel. Fait que bon, ça, c'est resté. Après ça, on a déménagé. Puis, c'était un drôle de concours de circonstances. Puis, on se retrouvait avec une situation un petit peu plus difficile. On avait des enjeux peut-être plus financiers parce qu'il a fallu déménager dans un espace plus grand. On a dû acheter la bâtisse en même temps. C'était un concours de circonstances. Puis, on s'est ramassé avec un local. Puis là, moi, je voyais un petit peu la tendance s'en venir sur... Ça commençait Instagram, ailleurs dans le monde. Tu voyais des plant shops en Australie, en tout cas dans certains... dans d'autres marchés. Puis là, je voyais ça s'en venir, puis je suis comme ça, on a pas mal tout ce qu'il faut peut-être pour faire quelque chose, mais c'était comme... La tendance n'était pas arrivée encore tout à fait. Fait qu'on s'est dit, bon, parfait, il y a un local, écoute, on l'essaiera, puis si ça marche pas, regarde, on fermera ça. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est arrivé un petit peu comme ça, puis finalement, évidemment, ça l'a... je peux pas dire pour un certain temps, mais au début, le temps de se faire connaître un petit peu, ça n'a pas été tellement long, en fait, puis ça s'est mis à aller en augmentant. Donc, ça a été ça un petit peu les étapes qui ont mené à, je dirais, l'ouverture, pas sur le monde, là, mais je veux dire, être plus, peut-être visible, plus connu un petit peu, avec la portion, dans le fond, de vente au détail, parce qu'avant ça, c'était seulement, dans le fond, de service aux entreprises, puis c'est beaucoup plus niché, puis tu n'as pas besoin d'être très visible. Tu cibles les clients. Mais tu vois, tu dis ça, puis pourtant, là, moi, j'ai l'impression que c'est ça qui a fait que ça vous a permis d'être connu par les employés de ces entreprises-là. Parce que moi, j'ai une amie qui travaille dans une entreprise pour lesquelles vos services sont requis. Puis chez elle, Tessa, si tu nous écoutes, pour ne pas te nommer. Puis elle ne jure que par Folia Design. Donc, tu sais, j'ai l'impression que le fait que vous donniez un bon service aux entreprises, ça fait en sorte que les employés se trouvent bien dans leur environnement de travail puis ont le goût de ramener ça chez eux aussi, là. Oui, c'est sûr que les deux sont quand même assez liés dans notre offre. Puis c'est sûr que le fait d'être expert en horticulture d'intérieur depuis au-dessus de 30 ans, puis que ça fasse partie de notre ADN, veut pas, on le transpose aussi avec l'ouverture de la boutique. Dans le sens où on se doit d'être des professionnels dans tous les volets de ce qu'on fait parce que c'est notre expertise, en fait. Puis... ça fait partie de notre ADN. Donc, quand on parle, mettons, de donner des bons conseils et tout ça, c'est sûr que ça va avec parce qu'on n'est pas dans 56 affaires. Là, on ne vend pas des abris tempo, on n'est pas fleuriste, c'est pas un centre jardin. Fait qu'on est tellement focusé, dans le fond, exact, dans tout ce qui est plantes tropicales, plantes d'intérieur. On se doit, puis on se doit, c'est ça, d'être expert là-dedans puis de donner les bons conseils aussi. T'sais. Fait qu'on met une emphase là-dessus. Là, on parlait de la boutique. On va le souligner. Là, votre boutique a quand même été finaliste aussi pour des prix Nobilis pour le design. Fait qu'elle est vraiment accueillante. Là. C'est le fun aussi de dire qu'au début, tu n'étais pas trop sûr que ça allait fonctionner. Puis finalement, dans le fond, vous vous retrouvez à gagner. L'avez-vous gagné, le prix, finalement? Je pense qu'on a été finaliste. Oui, c'est ça. Donc, mais quand même. Mais c'est quand même une belle reconnaissance. Oui, c'est ça. Puis on a eu... de l'aide là-dedans. C'est un travail d'équipe là, avec Morin et Lozé là, qui ont fait un super travail là, pour conceptualiser puis mettre en plan, dans le fond, la vision puis où qu'on voulait aller. C'est la deuxième mouture, en fait. Fait que la première version, si on veut, de la boutique qui date d'il y a 2016. C'est drôle parce que c'était aussi Jonathan qui avait fait l'aménagement parce qu'il avait travaillé chez Folia Design à ce moment-là. Avant de faire le saut... vraiment à temps plein, là, en design d'intérieur, exact. Donc,
C'est ça. Mais je veux faire le parallèle, tu sais, vous avez fait affaire avec des designers d'intérieur. Vous, est-ce que vous vous considérez comme des designers dans votre domaine? C'est une excellente question parce qu'il y a toutes sortes de nuances là-dedans. Puis nous, on se considère, tu sais, comme des designers végétales ou designers biophiliques, OK? Mais c'est un travail qui se fait en équipe normalement avec les designers d'intérieur. Ouais. Parce que eux, veulent pas, c'est le lien entre le client, donc entreprise XYZ, puis nous, à savoir que le designer arrive avec une... Tu sais, ils sont pas nécessairement... Ils n'ont pas d'expertise nichée en plantes d'intérieur, c'est sûr. Fait qu'eux ont une bonne idée de ce que, mettons, le client peut vouloir comme vision, tel type d'espace de travail, telle thématique, bon, tout ça. Puis eux nous arrivent avec des idées, les designers d'intérieur, mais nous, souvent, notre rôle, c'est de les aligner aussi sur qu'est-ce qui va faire un aménagement harmonieux puis aussi durable. Parce qu'on peut, on a eu toutes sortes de demandes au travers des années, des fois, qu'au niveau technique, ben, c'était peut-être plus difficile ou ça ne fonctionnait pas. C'est normal, ça arrive. Fait qu'on est là pour travailler, je dirais, ensemble pour s'assurer finalement que ça ne soit pas juste un wow pendant une semaine. Puis après ça, une fois que les photos sont prises, ça se met à dépérir. Puis que le seul beau souvenir qu'on avait, c'est les photos d'inauguration. C'est pas ça. Là, ça va rester là, souvent des années. Fait que on se définit designer, oui, mais en même temps, la portion, mettons, design d'intérieur qui, je dirais, englobe tout l'aménagement, ses composantes, l'interaction entre, par exemple, le mobilier, les divans, les ci, les ça. Fait que c'est un travail qui se fait vraiment en équipe. Parfait, comme l'art design, finalement, exact. Puis, dans le fond, tu parlais aussi là, que tout l'entretien, que tu ne veux pas les laisser dépérir. Je pense que vous avez un service aussi qui est relié à ça là, en entreprise. Exact. Fait que dans le fond, on est comme un genre de one-stop shop. Là. Donc, les étapes, c'est vraiment au début, les clients nous contactent. Fait que c'est vraiment la consultation. La partie design aussi. Des fois, c'est directement avec le client, puis il n'y a pas le designer, non. Il n'y a pas de designer impliqué dans les démarches. Donc, vraiment la consultation, le design. Puis après ça, on va faire l'installation des plantes. On va les livrer, les installer. Puis on a été quand même faire une visite au préalable pour vérifier les besoins en luminosité, les besoins sur place. Puis une fois que les plantes sont installées, bien, effectivement, on a une équipe qui prend le relais pour faire l'entretien sur une base plus régulière. Souvent, c'est souvent comme ça. Tu sais, quand tu dis entretien, là, c'est pas juste les arroser. Là, non, ça, les concierges peuvent faire ça. Oui, c'est pas ça qu'on fait. C'est quoi exactement? Fait que dans le fond, c'est tout ce qui est, si on y va dans les étapes, c'est l'arrosage, évidemment. L'arrosage, le nettoyage. Donc, les feuilles, on les nettoie. La taille. Les tailles, c'est important aussi. Après ça, on va faire les traitements occasionnels. Si des fois, il y a des indésirables, puis ça, ben, c'est du biologique. Fait que ça vient avec ça. Puis quelqu'un qui regarde pas ses plantes puis qui fait comme si tout était beau, ben c'est pas tout le temps la bonne idée. Exact. Puis après ça, ben, on va faire jusqu'à la rotation, permutation. Les plantes, on doit les tourner, permuter. Des fois, ça arrive qu'il y a une plante qui demande plus de lumière, une autre moins. On va les changer de place. Rajouter du terreau au besoin. Fait que ça paraît pas, mais toute cette série de tâches-là, si on veut, ben, c'est ce qui permet de faire un entretien qui est professionnel, qui va vraiment amener de la valeur aussi aux gens, parce que ce qu'on offre, c'est un clé en main et une tranquillité d'esprit. On se dit, regarde, oui, c'est sûr que les gens pourraient, peut-être, ils peuvent des fois s'en occuper des plantes, mais c'est quoi ta mission d'entreprise aussi, dans le sens où que quand tu as mettons, des fois, une organisation qui a une certaine taille, ben peut-être que tu vas-tu aller tourner la pelouse dehors. C'est où que ça commence, où que ça finit. Si ta mission, c'est, je sais pas moi, offrir des matchas santé, ben, peut-être que tu vas vouloir vraiment focusser sur ton expérience client, sur ci, puis sur, pour des choses qui sont vraiment comme fondamentales dans ta business. Et puis, en même temps, d'avoir des belles plantes quand tu accueilles tes clients, ou juste pour aussi la qualité de vie des employés, mais que c'est quelque chose que tu vas vouloir donner à l'externe, simplement. Toi, est-ce que tu vois le design biophilique un peu comme une tendance où tu vois que les gens sont conscientisés au fait que ça leur apporte quelque chose d'avoir des plantes à l'intérieur? Oui. Je pense que présentement, on a eu une espèce de point tournant qui a permis de comprendre encore plus le phénomène de la biophilie, en fait. C'est que, tu sais, pour l'aborder, je pense que c'est pas une tendance, en fait. Je pense que c'est vraiment un besoin qui est fondamental, en fait, complètement. Parce que, tu sais,
c'est assez simple. Là, quand on va faire une hike, on se promène en nature et tout ça, on se sent bien. Ouais. Tu sais, c'est à cause de la nature. Fait que la nature, c'est très varié. Là. Ça peut être la luminosité, c'est le soleil, ça peut être l'air, le vent, ça peut être les couleurs. C'est un ensemble de facteurs, les odeurs. Évidemment, la vue des végétaux, ça en fait partie. Tu sais. C'est rare qu'on fait une randonnée au centre-ville. Là, tu sais. On va aller où est-ce qu'il y a de la verdure et tout ça. Fait que puis on est lié avec ça. Tu sais, pendant des millénaires, des centaines de milliers d'années, on était beaucoup plus en nature. Oui, exact. Donc, c'est pas tellement une tendance, mais là, c'est comme qu'on commence à plus comprendre que c'est assez simple. On a besoin, dans le fond, de diminuer la ligne, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, en fait. Exact. Donc, plus qu'on a l'impression ou qu'on se sent à l'extérieur, mieux qu'on se sent. Tu sais. Donc, pourquoi amener la nature à l'intérieur avec les plantes? Ben, c'est justement pour ça. Fait qu'on dépasse une tendance à ce moment-là. Tu sais, on parle vraiment de choses qui font partie de notre ADN, puis que c'est pas moi qui décide ça. C'est comme ça. Tu sais. Tu vois, pourquoi je te posais la question, c'est que il y a des maisons, des fois, là, qui datent des années 80, là, où on retire des boîtiers à fleurs dans les cuisines. Tu sais, il y avait beaucoup de boîtiers à fleurs avant dans les cuisines. Écoute. On les retire, puis là, on revoit la tendance que là, les gens ont besoin d'avoir des plantes, de le réintégrer. Fait que, tu sais, là, je pense que la question est légitime à savoir, mais dans les années 80, là, qu'est-ce qui se passait, là? Pourquoi il y avait besoin de boîtes à fleurs? C'est une très bonne question, puis ça m'amène sur vraiment de quoi d'intéressant, en fait, qui est un sujet en soi, là, c'est que ce qui est arrivé, j'ai l'impression, dans les années, mettons, 60, fin des années 60, tu as eu le mouvement un peu plus hippie, retour à la terre, puis tout ça. Les gens, si on fait ça court, là, c'est qu'il y a eu une grosse tendance aussi pour les plantes d'intérieur, puis les gens vraiment revenaient à des habitudes de vie plus saines, puis tout ça, puis ils voulaient... le matcha n'existait peut-être pas, là, en tout cas. Mais il y en aurait bu, là. C'est ça. Puis, tu sais, il y avait une revue que j'avais, là, c'était dans la bibliothèque familiale, il y avait une pénurie de peau, ça dit ça. Vous avez sûrement remarqué dans les jardineries, il y a une pénurie de peau, il y a des vendeurs itinérants qui vendent des plantes, il y en a dans les pharmacies, les épiceries. Bon. Fait qu'il y en avait partout, fait que c'était un gros trend à ce moment-là. C'était vraiment comme quelque chose d'assez clair. Puis, normalement, ça l'a sûrement été en genre de... aller en augmentant. Ça l'a passé de la simple habitude ou simple passe-temps à la maison à peut-être toute la société. Fait que, tu sais, oui, les maisons, clairement, qu'il y avait des bacs de plantes probablement dans les maisons, mais ça va plus loin que ça. Dans les restaurants, dans les fast-foods, McDonald's, Burger King, il y avait des plantes partout. Oui, mais personne de notre génération a vu ça. Puis j'en parle à d'autres personnes comme, ben voyons. Je veux dire, tu sais, fait que c'est dur de concevoir ça. Ouais, fait que les plantes faisaient plus partie, même encore qu'aujourd'hui, de nos intérieurs dans ces années-là. Puis à un moment donné, ben, peut-être que qu'est-ce qui est arrivé, c'est peut-être une question des tendances en design d'intérieur. Les gens aimaient ça, tu sais, fin 90, là, béton, puis rien là-dedans. Là, fait que c'était très épuré, justement, peut-être trop, tu sais. C'est cyclique aux 10 ans, quasiment, là, au final, là. Mais tu sais, moi, c'est super beau, ça, mais moi, les clients, quand je leur mets des plantes ou de la végétation dans leur 3D, ils vont me dire, tu sais, moi, de toute façon, je pourrais les entretenir, puis je peux même pas leur en vouloir. Je suis moi-même un pas pouce vert, tu sais. Mais y a-tu des plantes, tu sais, qu'on peut... y a-t-il de la végétation qu'on peut avoir puis qu'on peut être fier de garder beau? Absolument. Écoute, c'est sûr que c'est une réflexion comme ça, un réflexe qui revient souvent. Ensuite, il y a des variétés de plantes naturelles qui demandent peu d'entretien, qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. En tant que tel, des plantes qui ne demandent pas beaucoup d'eau, ben déjà là, c'est plus facile. Ça l'aide. Il y a des variétés, justement, qui sont assez connues comme des sansevieres. C'est quand même un classique. Écoute, quelqu'un qui s'en occupe pas beaucoup ou moyennement risque d'avoir un certain succès quand même avec cette plante-là. OK, c'est bon. Tu sais, fait qu'il y a quand même une dizaine de variétés, mettons, là, qui sont vraiment entretien, qu'on pourrait dire débutants, qui sont vraiment faciles. Puis c'est sûr que quelqu'un qui veut vraiment pas s'en occuper, ben, il y a des plantes artificielles aussi. Ouais. C'est mieux que rien quand même. Parce que quand on parlait de biophilie tantôt, là, ce qui amène un bien-être, c'est surtout la vue des éléments de la nature. Ouais, c'est ça. Fait que t'es mieux d'avoir à la limite un mur végétal artificiel que pas d'en avoir pantoute, que de voir juste
un mur en gyproc. Tu sais, je veux dire, si on Tu met les vois, choses en perspective. Moi, là. là-dessus, là, je comprends ce que tu me dis, là, que, tu sais, des éléments verts, ça peut faire ça peut faire l'affaire. Mais, tu sais, une boule en plastique, là, Faut pour- s'entendre, il y en a des belles à ce Non, temps. il y en a qui sont vraiment réalistes. C'est ça. là. OK, Mais tu sais, je veux parce dire, que si sacrée t'as belle. une plante artificielle qui est rendue bleue à cause des UV, Ouais, c'est puis qui ça. a l'air Ou t'as de la poussière. de sortir ça, puis on dirait qu'il sort des Ouais. années 80, mais ça se peut que ça fasse l'effet inverse, là, tu sais, clairement. OK, il y en existe des belles, dans le fond. c'est ce que Ouais, tu ouais, dis, exact. là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on va tout le temps proposer en premier des plantes naturelles. Je veux dire, Ouais. c'est vivant, puis c'est pas du plastique, puis tout Mais ça. regarde Amélie, là. Oui, Marc, qui nous a amené ça, là. Ça peut devenir ta meilleure amie, là. Mm. Tu sais, si tu t'en occupes comme tes filles, là, Oui. il y a matière, là. Mais moi, je trouve qu'il y a un bon reste fit en vie. partant. Tu vois, regarde les couleurs. Et voilà. C'est l'automne. Tu sais, était il y a déjà un color match en ouais. partant, là, tu sais, en tout cas. Puis apprendre l'eau, mettons, au combien de Ben, ça, c'est tu sais, on parlait de certains sujets, puis une des choses qui est la plus embêtante, puis qui pourrait faire partie des erreurs qu'on pourrait Ouais. faire, Ouais. c'est que, tu sais, je parlais tantôt que, mettons, l'horticulture, c'est un peu comme la cuisine, Oui. dans le sens qu'on peut commencer avec des choses plus simples, puis en allant de façon plus complexe. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de quantité précise. On ne peut pas suivre une recette. Non. On peut y aller avec des à peu près, mais si je te disais, ben ça va être, je sais pas, 2 cuillères à soupe, mettons, 2 semaines, ça serait de te mentir parce qu'il y a des facteurs externes, OK. la luminosité, La chaleur ambiante. Où est-ce que tu vas la mettre chez toi? Est-ce que Ouais. ça va être proche d'une fenêtre, plein sud, Mhm. ou au nord, dans un coin de pièce? En tout cas, fait que Je comprends. c'est tout le Tout va temps varier. embêtant d'aborder des quantités. Les fréquences, on peut en parler peut-être un peu plus. Souvent, tu sais, OK. c'est en général une plante aux 1 semaine, 10 jours à peu près. Une comme ça pourrait peut-être être aux 2 semaines. Tu sais. Mais tu sais, C'est des bon. fois, c'est juste de vider le verre qui te reste après C'est avoir ce que je mangé, fais là. maintenant. Tu vois? Puis, moi, j'ai lu sur ton site que vous offriez des fois des cours d'horticole. C'est Ouais. horticulture? Horticulture? Ouais, horticole. avec des ateliers horticoles. C'est quoi exactement? Ouais, en fait, Pour nous aider. ouais, ben, l'idée d'offrir des ateliers horticoles, c'est nous, ce qu'on veut, c'est correct d'offrir des produits, une expérience, puis tout ça, mais on veut aussi qu'il y ait un aspect informatif, un peu même communauté, tu sais, de gens qui aiment les plantes ouais. pour ajouter à l'expérience. Puis, il y en a de toutes sortes. Donc, des cours qu'on a, bon, évidemment, des ateliers, par exemple, sur les terrariums, comment faire un kokedama, monter une corne d'élan, bon, en tout cas. Fait qu'ils sont plus techniques, mais au niveau plus des connaissances, on en a sorti récemment, là, mettons, Plante 101. Tu sais, Ok. vraiment Ah, des cours un peu plus pour les débutants, puis qui sont vraiment... les gens dans l'équipe qui donnent ça sont vraiment motivés, là. Tu sais, c'est du monde qui ont préparé du matériel, puis tout ça. Ah, c'est le fun. Fait que... Quand t'as des passionnés, là, ouais. ça se transmet aussi, oui. là, ça. Là. Mais moi, je trouve que aussi, là, je suis chez cliente, chez Folia Design. Quand on achète Merci, des plantes, j'apprécie. quand on achète des plantes chez vous, ce qui est le fun aussi, c'est que maintenant, vous avez un code QR Ouais. qui est relié directement, dans le fond, à l'entretien de la plante. Oh, wow. Absolument. Ouais, c'est vraiment On chouette. peut voir un exemple même là-dessus, sûrement. Ouais, attends. Là, c'est pas pire parce que, écoute, j'ai enlevé le prix, mais j'ai laissé le code QR. Ah, c'est Tu vois, regarde parfait. ici. Ah, Fait génial. qu'il est là, ici. Fait que, dans le fond, ça t'amène directement à leur site Internet, puis ça explique l'entretien des plantes à donner. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Puis dis-tu, mettons, s'il y a telle couleur de feuille, c'est ça ou non? Ah non, ça, faut que C'est- tu suives l'atelier. Non, mais c'est spécifique, dans ce cas-ci, c'est spécifique à la plante. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que si, OK, mettons, pour la tu sais, couleur de exemple, feuille, OK, t'as pas assez donné d'eau, fait que là, tu sais que là, Euh, finalement, à cet endroit-là, il y a peut-être... je te dirais qu'il n'y a peut-être pas ce genre d'information-là dans chaque fiche des plantes, OK, parce que c'est de l'information qui pourrait être probablement assez générale. ouais. Dans le sens que si tu as une feuille qui jaunit, ben là, c'est... C'est pas Je veux normal. pas, mais je veux moi pas qui te a pas le mêler, pouce mais ça vert, peut être elle sait manque pas. d'eau, trop d'eau. Ouais, c'est ça. Ouais, Ben, c'est il y a dur une à phrase savoir. que j'aime bien. Là. Mets-toi les mains dans la terre. Tu Tu vas sais, le non, mais savoir. c'est qu'il faut toucher. Eh ouais. Faut toucher. Là, je reviens avec la Ouais. cuisine. Là, tu sais, c'est que tu viens de partir ta poêle, tu as de l'huile qui est chaude. Il faut que tu sentes. Tu sais, Ouais. Ah Est-ce ouais. que ça crépite Ouais. ou pas, là? Ouais. exact. OK. Fait que, non, mais dans le cas de. Puis il y a toutes sortes de trucs. Je veux dire, quand que c'est des plantes qui seraient, mettons, suspendues, tu peux y aller au poids. Tu veux savoir, tu sais, dans la terre, c'est-tu sec Ouais. ou c'est pas Mhm. sec. Tu sais. Faut que tu te mettes un peu les doigts dedans. Tu sais. Puis, tu sais, C'est ça qui est la beauté de la chose aussi, dans le Ben sens oui. que si tu as des plantes en plastique, ben, tu n'as pas besoin de toucher, mais quand que c'est du naturel, puis c'est comme, tu
Tu reviens à la nature. Ouais, puis tu vas en forêt, mais on a le droit de toucher. On doit toucher un arbre, tu sais. Exact. Tu Ouais. fais pas juste lui faire un clin d'œil, là. Ouais, c'est ça. Tu Continue. T'as-tu besoin d'autre? Tu disais aussi qu'il y a des erreurs courantes, là. Tu nous as parlé trop d'eau, pas assez d'eau. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme erreur courante? C'est ça. On a parlé de l'eau, mais je pense une des erreurs qui est majeure, c'est sous-estimer les besoins en luminosité. Mm-hmm. Parce que c'est sûr que dans les plantes, par exemple, qu'on disait de facile, tu as les cactus, on parlait des sansevieries. Est-ce que ça veut dire qu'ils demandent moins de lumière? Pas nécessairement. Il y a des plantes qui vont être plus résistantes à de la basse lumière, mais qui vont, à la longue, arrêter de s'épanouir puis qui vont commencer à décliner. OK. C'est le cas, par exemple, des sansevieries ou des Hemioculca. Mais ça peut être long. C'est-à-dire qu'ils vont être... C'est des plantes qui sont faites fortes, là, qui vont être capables de toffer dans certaines... Dans certains endroits plus certains sombres. Exact. Mais souvent, prenez par exemple, mettons, les succulentes ou les plantes grasses ou les cactus. Les gens sont souvent... ils vont dire « Ah, on m'a dit que c'était facile. » Fait qu'ils le mettent dans... Au nord. Au nord ou dans une salle de bain qui n'a pas de lumière puis qui n'a pas de lumière allumée. Fait que c'est sûr que c'est un plan pour que la plante elle finisse par mourir. Ils ont tous des besoins de luminosité, mais souvent on les sous-estime. Une lumière artificielle allumée, ça peut compter? Absolument. Ça peut aider. OK. Ouais. Ah oui? Parce qu'il y a souvent les salles de bain qui n'ont pas de fenêtre, puis la végétation va aider beaucoup à venir comme se ramener un peu à l'extérieur. Fait que c'est le fun de savoir les plantes aussi qui... là, j'en apprends. Puis même dans les salles de bain, on parlait de forêt là, un petit peu, mais la mousse, il y a des sols moussus, là, comme vraiment en mousse, c'est le fun. Là, c'est quasiment comme magique, un peu féerique. Il y a une des tendances actuelles, c'est vraiment aussi la mousse préservée. OK. On fait beaucoup des murs végétaux avec ça. On peut faire même des centres de table. Ça requiert, en fait, c'est naturel, mais c'est pas vivant. C'est stabilisé. Puis ça requiert aucun éclairage. Salle de bain, c'est une excellente option. Ça peut être beau. C'est quoi? C'est stabilisé avec un silicone? C'est un mélange, en fait, de glycérine puis d'eau. Okay. Fait que, on pourrait dire, elle n'est pas empaillée, là, mais tu sais, ça vient vraiment comme... c'est ça. Fait que ça arrête un peu le processus. Puis elle garde sa texture normalement, sa couleur. Ouais. Est-ce que c'est ça que vous proposez, admettons, dans les restaurants? Parce que je te dirais que l'idée de t'inviter, ça est... en fait, ça... T'as mangé à un restaurant. Oui, c'est ça. J'ai mangé dans un restaurant et quand je suis rentrée, en fait, leur salle d'accueil, c'était un mur végétal complet. Okay. J'ai dit, OK, là, ça, c'est vraiment un signe. Il faut que je rentre en contact avec Marc. Puis c'est ça, là, est-ce que dans les restaurants, etc., c'est tous des murs végétaux qui ont été stabilisés ou pas nécessairement? Pas nécessairement, parce que la mousse stabilisée, entre autres, c'est plus fragile qu'un mur en feuillage artificiel. Donc, c'est pas quelque chose qu'on mettrait n'importe où dans un restaurant, du moins. Okay. On peut le mettre à des endroits qui sont moins accessibles, mais on va pas mettre ça derrière, par exemple, une banquette au shaker. On se comprend. Il risque de se faire plumer. C'est ça, exact. Mais par contre, si on veut mettre... parce que ça, la créativité est infinie avec ça. On peut faire des logos, on peut faire des motifs, on peut faire absolument n'importe quoi, des dégradés. Mais on peut l'intégrer, dans le fond, au décor, mais à des endroits qui sont des fois un peu moins accessibles. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est pas nécessairement de l'artificiel là, quand vous faites des murs végétaux. Non, là. On fait des murs végétaux naturels, artificiels, puis en mousse préservée, essentiellement. Puis, les naturels, comment tu fais l'entretien de ça? Ouais. Ça reste vertical. Oui. Il y a principalement 2 types de murs végétaux naturels. Il y a des murs végétaux, je dirais, qui vont être avec une irrigation manuelle. Okay? Donc, ça va souvent être des systèmes de gouttières. Okay. Puis que les gouttières sont un peu inclinées, puis on met les pots des plantes simplement dedans. Quand c'est des assez petits formats, par exemple, je ne sais pas, un 8 pieds par 8 pieds, là, un peu, ce qui peut être des petits, comme derrière nous, là, plus ou moins. Là. Oui, non, mais ça, c'est un assez grand format. C'est genre 24 pouces par 24 pouces. Ouais, non, on en fait un petit peu moins, mais on en a des cadres quand même comme ça. C'est bon. C'est des nano-formats, mais en fait, c'est que les grands formats, là, vraiment, que c'est des pans de murs complets, ça, c'est avec un système souvent d'irrigation automatisé. Okay. Ça se fait comme pas tout seul, là. Oui, pour l'irrigation, parce qu'il y a des différents programmes. Là, on tombe aussi, il y a de la mécanique, c'est connecté avec la plomberie. Une grosse boîte, ça, dans ce ouais, souvent, c'est une pièce mécanique ailleurs, donc okay. avec la plomberie. Il faut le prévoir, oui, absolument. On travaille ça avec
les plombiers avec... la designer, l'architecte. Oui, les autres corps de OK. métier. Ah, Et puis ça, on travaille ça avec des partenaires, mais on ne les fait pas directement parce qu'on a pris la décision, dans le fond, de ne pas nécessairement développer une expertise de pointe dans les systèmes. On les comprend très bien, mais c'est une autre expertise. Eh Ah, oui. Et on souhaite être OK. bon dans ce qu'on fait, puis ça, on sait que c'est un autre monde en soi. Donc, vous préparez le système d'accroche. Vous Le intégrez les plantes. On fait les murs végétaux qui ne demandent pas de système d'irrigation Parfait. automatisé. D'accord. Ça, on en installe quand même assez régulièrement, jusqu'à des formats, exemple, comme je disais, de, mettons, 8 pieds par 8 ouais, pieds. c'est ça. Ouais. Mais quand on tombe dans des très grands formats, on le fait avec des partenaires qui sont spécialisés là-dedans. Parfait. Puis là, des formats de 8 pieds par 8 pieds, admettons. Là. En termes de profondeur, là, c'est la designer qui parle. Ouais. là. Je suis Parce qu'on veut voir désolée. l'espace qu'on c'est perd. très Ça niché. peut être un genre L'optimisation de versus 6 la pouces, peut-être, végétation. dépendamment. OK, fait que ça prend vraiment pas Pas tant que d'espace. ça, là. non. OK. 6 pouces, 8 pouces, peut-être, max. Puis ça, dans le fond, est-ce que c'est vous qui fournissez le canevas de base, Tout. tu sais, le support avec Ouais. la gouttière Oui, d'irrigation? absolument. C'est C'est clé en fabuleux. main. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on a besoin simplement, c'est d'un mur avec un fond de clouage. Ouais. OK. Pour être sûr de bien se fixer. Là. Exact. Donc, c'est tout. Après, souvent, ce qu'on va faire aussi, des recommandations en termes de luminosité. Ouais. Ouais. Donc, on va parler de pieds chandelles. Ça, c'est un sujet super intéressant. On pourrait parler de luxe aussi. Là. C'est Ouais. deux mesures qui se ressemblent. Ta distance de... Attends, Ouais. là, moi, là, tu sais, on se connaît un petit peu, là, le luxe, OK, là, le pied chandelle, aucune espèce d'idée de ce que Parfait. c'est, là. Ça, là, c'est la notion la plus payante à comprendre en horticulture avec les plantes d'intérieur. Amélie, c'est là, J'écoute. c'est là. Puis en fait, c'est quand même assez accessible. C'est pas quelque chose qui est souvent abordé parce que les gens, je sais pas, mettons, les entreprises, mettons, comme la nôtre ou des boutiques qui vendent des plantes, c'est rare, je pense, que ça tarde à ça parce qu'ils se disent peut-être qu'on va perdre du monde là-dedans. Là. Fait qu'on parle souvent de basse luminosité, luminosité Ouais. moyenne, luminosité haute. Ça, là, c'est un peu variable. embêtant parce que, bon, c'est variable. Mais les pieds chandelles, en fait, ça ment pas. Là. C'est que quand on est dans une pièce complètement noire, j'allume une chandelle, une bougie, c'est un pied chandelle. OK? Puis là, ça, c'est pour donner un exemple. En fait, la mesure le pied chandelle se mesure. Tu sais, avant ça, il y avait des photomètres. Ouais. Il y en a encore. Maintenant, tu as même des applications pour les cellulaires qui peuvent être assez bien calibrées. Tu le mets à une certaine hauteur. Exact, Tu sais à quel, exact. Fait ouais. que ça va te donner ton pied chandelle. Donc, pour donner... Puis là, après ça, ben, chaque plante c'est déterminé, c'est quoi son besoin pied chandelle. Donc, par exemple, une plante qui est colorée, mettons comme ça, c'est un hypoestèse, là, va prendre beaucoup plus de lumière qu'une plante souvent qui est foncée. Ça donne comme ça ici, là, parce que j'ai deux exemples. Fait que, tu sais, nous, on a des chartes là, qui disent, mettons, ben le minimum du minimum, c'est, mettons, à peu près 35-40 pieds chandelle pour une Aspidistra, mettons, OK? Après ça, à peu près à 50, là, je vais de mémoire, 50-60 pieds chandelle, c'est une sansevieria. Ainsi de suite en montant, jusqu'à, mettons, un croton, là, qui est une plante plus commune, là, les feuilles rouges. Là. Une Pauvre plante nom. plus commune. Ouais, ben c'est pas un croton, mais qui va demander, c'est une plante qui va être comme plus plein soleil, qui va Ok. des fois demander 300 pieds chandelle, 400, 500 pieds chandelle. Puis là, tes pieds chandelles, comme tu disais tantôt, c'est une chandelle. Ben, moi, je pense qu'on a entendu pieds bougie dans notre... C'est la même affaire, là, c'est pareil. mais c'est ça. Ouais. Mais tu sais, ça peut être de l'éclairage artificiel, comme tu disais, ou il faut que ce soit automatiquement Non, du soleil? 100%. OK. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, tu as un concept, puis tu veux vraiment Intégrer une certaine plante. plante, tu peux penser à un éclairage pour pouvoir Absolument. t'assurer Absolument. qu'elle est bien éclairée au Ouais. pied chandelle. Souvent, les murs végétaux, d'ailleurs, à l'intérieur, ont à peu près tout le temps besoin d'une luminosité d'appoint. Exact. Je pourrais avoir aussi, mettons, un mur végétal qui est placé devant une fenêtre, mais là, c'est sûr que je vais avoir l'effet peut-être du phototropisme, là, que les plantes vont toutes pousser vers... Vont on chercher veut la peut-être lumière. pas ça, là. Fait qu'on Exact. veut quelque chose qui reste assez droit, qui est gérable, puis entretenable. Mais oui, les lumières artificielles, il y a des serres intérieures. Je veux Ben dire, il n'y a oui. pas de lumière C'est extérieure vrai. du tout, là. Ouais. On y pense pas rapidement de même, mais c'est vrai. Non, c'est Ouais. ça, Puis il y a des globes qui sont faits justement avec certains faisceaux qui vont mieux convenir aux plantes. Donc, ouais. L'éclairage artificiel, là, aussi, là, c'est un autre... Oui. tout Ouais, un monde en un soi, monde. là. Ouais.
Ben moi, c'est une épiphanie, là, de savoir qu'une plante, là, peut vivre avec... Ben oui, c'est ça, Elle là. va chercher Oui, son mon éclairage. encastré, tu sais. Ouais. Puis encore là, ben c'est ça, tu sais, souvent les gens vont dire, c'est parce que c'est cette partie-là souvent qui est la moins comprise. Les gens vont dire, ah ben la lumière est correcte, là, fait que on vous envoie des photos de nos espaces, là, puis venez nous livrer les plantes. Si la mesure est pas prise, tu sais, des fois, OK, ça peut être évident, là. Ouais. Côté sud, c'est une bay window. Bon, Ouais. là, on comprend, là. Mais ce qui semble lumineux pour un ne l'est peut-être pas pour la plante, tu sais. Mhm. Ce qui doit être difficile aussi au Québec, c'est qu'on s'entend que l'hiver, le soleil tombe vite. Est-ce que ça joue aussi? Est-ce que les plantes, admettons, tropicales, peuvent être en dormance Ouais. pendant tout notre hiver C'est québécois? le cas aussi. OK. Donc, les plantes, oui, tombent en Elles vont dormance. s'adapter. Normalement, vers, je pense que c'est à peu près octobre, là, fin septembre, à peu près octobre, jusqu'à peu près fin février, début mars. OK. C'est une période qu'on recommande non plus de ne pas donner d'engrais. Parce que les plantes OK. sont en dormance, puis pendant un bout de temps, ben, ils ne font pas de nouvelles pousses beaucoup. Mhm. Fait que c'est peut-être... c'est pour ça que quand on dit, mettons, quand il y a des tailles à faire, des rempotages, c'est bon de les faire pendant la période de croissance des plantes. OK. Pas Ouais. en dormance. Exact. T'es boostes pas pendant qu'ils dorment. Non, c'est ça. C'est comme quelqu'un veut faire une sieste, puis tu donnes un Red Bull. Ouais, là. c'est ça. C'est pas arrivé. Ça ira pas fort. Ouais, il va se réveiller mêlé un peu. Fait que dans le fond, on vient d'apprendre que pour tous ceux qui ont des maisons sombres, c'est plus vraiment Un problème? c'est plus vraiment un problème. Ils écouteront c'est plus une l'épisode raison. Éclaire ta vie. Ils vont pouvoir régler. Ouais, exact. Hein. Exact. Puis, dans le fond, pour ceux qui ont des animaux domestiques, Ouais. moi, j'ai perdu un lapin, là. Je suis une fan d'animaux domestiques. Vous le savez, La si vous nous animalerie. écoutez. Exact. C'est ça, j'ai un lapin qui est grimpé sur une table puis qui a mangé un broméliacé. OK. Il est mort. Ah ouais? Ouais, exact. Fait que là, c'est de savoir... Ça, c'est assez rare. Je pense qu'il n'a peut-être pas été chanceux. Un Il y avait une broméliacé, pathologie, parce que tu vois, il y a un plant d'ananas, par exemple, c'est un broméliacé. Oui, c'est Ouais. ça qu'il a mangé. C'est un plant d'ananas. Il Ouais. est décédé. Oui, OK. exact. C'est pas reconnu comme une plante toxique, OK. nécessairement. Ben, vous allez pouvoir changer tout ça. je peux, Désolé, je peux peux Le lapin témoigner. à Stéphanie est est décédé. mort. Mais c'est de savoir, parce que je sais que sur vos petits codes QR, ça peut être facilement identifié. Mais c'est quoi qui fait qu'on reconnaît une plante qui est toxique pour les animaux? On ne le On voit peut pas à pas le l'apparence. voir, hein. Ça se OK. voit pas vraiment. C'est vraiment des répertoires. Ouais. Puis, c'est un cas assez rare, ce qui est arrivé. Ah oui, OK. C'est rare qu'en fait, les plantes toxiques ne sont pas reconnues pour être mortelles. OK. Ils OK. font quoi habituellement? Ils vont comme juste le rendre malade? Ça va, c'est ça, l'animal va être malade, irritation des muqueuses, donc OK. mettons un chat, mettons un lapin des fois, ou en tout cas même un humain, là, c'est que la langue peut, ça peut être irrité, pourrait enfler, OK. pourrait vomir, mais tu sais, c'est pas un vomissement comme si tu étais intoxiqué avec de quoi de Tu drames. très, très toxique, ouais, c'est ça. Mhm. Fait que c'est assez rare, c'est malheureux, ça peut peut-être arriver, là, mais normalement, puis ça c'est une autre chose, c'est que les plantes toxiques ne sont normalement pas mortelles dans les plantes d'intérieur ici qu'on connaît. OK, je comprends. Ouais. Mais c'est en fait, c'est d'avoir l'information, comme nous, ben, c'est ça. Exact. Souvent, je pense même qu'ils sont écrits sur l'étiquette, là, quand Tout à fait. c'est pet-friendly, donc qui sont non toxiques. Fait qu'après ça, il y a toute une gradation. Tu sais, il y a des plantes qui sont plus fortement toxiques que d'autres. Tu sais, par exemple, Disphinbachia, c'est des plantes qu'on voit souvent dans les intérieurs, là, qui sont plus toxiques, mais encore là, il n'y a pas eu ou très peu de cas répertoriés comme mortels pour les animaux de compagnie. OK. Fait que ben, c'est sûr qu'on veut quand même pas prendre la attention, chance. Là. non, Exact, Ça exact. pourrait arriver, en tout cas. Puis dans le fond, c'est quoi? Les gens doivent appeler « Ah, mon animal a été intoxiqué » pour monter la charte de Ouais, répertoire. comment C'est ils créent une comment charte? ils peuvent savoir que c'est toxique ou pas? Comment que ça Les s'est fait? ça? Oui, expériences, c'est ça, c'est- exact. Ben, probablement par... comment je Essai dirais? erreur. Par, non, mais ça doit être cueillette d'informations. Ouais, c'est ça. Ça doit être peut-être des tests aussi. Ah oui, Un peut-être. mix de différentes méthodes, j'imagine. Exact. Tester sur des animaux. Ouais, non, mais tu sais, je sais pas comment... En tout cas, je dis ça. On le sait pas, Je là. sais pas exactement, Ouais, c'est là, en ça. fait. Là. C'est bon. Je suppose. Là. Je vais sauter un peu du coq à l'âne parce qu'il y a une question qui m'est venue, puis je trouve ça... Faut pas qu'elle l'oublie. Non, c'est ça, je veux pas Vas-y. l'oublier. Tu sais, pour ceux qui ont beaucoup de plantes dans un Ouais. même espace, tu sais, un peu comme dans les potagers, des fois, il y a des plantes qui sont incompatibles à côté de d'autres. Est-ce que c'est la même chose dans un espace intérieur?
Pas particulièrement. C'est sûr qu'après, à l'intérieur, on a la chance de pouvoir les bouger au besoin. Ouais. Peut-être dans des plats différents aussi. Là, Exact. Dans le même terreau. C'est ça. C'est sûr que quand c'est des plantes en pot, que c'est des plantes uniques puis individuelles dans leur pot, on n'a pas vraiment ce problème-là parce que si une voudrait prendre la place de l'autre, on pourrait la tasser. Ouais. Dans le sens où il y en a une qui a des feuilles Qui prennent de l'ampleur. qui bloquent la lumière, mettons. Mais dans les murs végétaux, c'est sûr que c'est comme plus la jungle un peu, fait qu'on le voit. Il faut faire des choix, dans le fond, qui sont plus stratégiques pour être sûr qu'une empiète pas sur une autre, parce que c'est pas toutes les plantes qui se développent de la même façon. Exact. Puis on veut conserver toutes ouais. les couleurs, Ouais. les textures aussi. Puis sinon, à l'intérieur, quand on fait son aménagement, ses agencements, ou en tout cas quand on fait notre setup, là, en bon français, après ça, c'est surtout les besoins en luminosité qui doivent être semblables. Puis après ça, comment qu'on veut que ça look. Donc, comment qu'on agence les textures, les types de feuillage. Fait que là, on tombe plus dans l'esthétisme. Là, mais, ouais. C'est bon à savoir. On se demandait, il y en a-tu une qui peut vraiment dégager de quoi? Ou, tu sais, Ouais. Pas à ma connaissance. Parce que, Ok. tu sais, moi, mettons, là, j'ai des oignons que j'achète à l'épicerie. Je vais les mettre dans un plat d'eau, mais je me suis rendu compte qu'à côté d'un basilic, ça faisait jaunir un peu les Ah, feuilles. OK. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je me posais la question à Ok. savoir si c'était pareil, en fait, avec les fleurs, mais on vient de savoir que tout va bien. Je pense que vous êtes correct. Est-ce que vous avez des plantes que vous qualifiez de plus rares, en fait, en boutique? Oui, puis souvent. Parce que là, on est vraiment dans une époque où est-ce que tout va assez vite. Ouais. La plante qui était rare il y a à peu près 5 ans, elle l'est peut-être plus aujourd'hui. Parce que les producteurs, ils connaissent Ouais, les c'est tendances, ils observent les tendances, qu'est-ce que les gens veulent, puis ils les produisent. T'sais. Fait que, mais oui, c'est très fréquent qu'on a des plantes rares qu'on a comme juste jamais vues. Puis il y a des plantes qui restent rares après ça sur une base régulière, là, qu'on on a de la misère à avoir même après 5 ans, parce que des fois, c'est que la croissance peut-être va être plus lente, OK. ou que ça va être plus difficile à garder, fait que, entretenir. Mais il y en a. Donc, Puis, est-ce que c'est vous qui les faites pousser ou un peu comme au début, on parlait, ta mère, elle allait en chercher Ouais. vers différents Fait que fournisseurs? vous voyagez là, pour aller les exact. chercher. Souvent, on voyage, on se rend... ça arrive, en fait, qu'on commande des plantes de la Floride. Mhm. Après ça, des fois, on fait des tournées de producteurs. On se rend en Ontario. On va quand même assez loin. T'es-tu Pour déjà, dénicher c'est des- quoi des le perles plus loin rares. que tu t'es rendu, mettons, je dis Dubaï, mais y a-tu un endroit où tu es allé parce qu'il y avait ce genre de plante-là? Pour les acheter, Ouais. C'est une j'ai rare. été, pas pour des plantes rares, j'ai été assez loin pour voir les concepts. Ouais. Comme, mettons, côte ouest américaine, en tout cas, Oregon, San Francisco, Portland, c'est quand que les plant shops commençaient dans OK. ce coin-là. Voir les Mais sinon, aménagements. pour des plantes rares, c'est sûr que j'en ai vu en Floride, OK. qui était quand même assez rare, là, chez des producteurs, là, des fois, une petite batch de plantes cachées Ouais. dans ses serres, puis tout ça. Mais les plantes les plus rares, ça n'a pas tout le temps été à l'autre bout du monde que je les ai vues. OK. Ouais. C'est le fun. Des à fois, c'était savoir. avec du monde qui avait des collections, puis qui avait une petite section de serre qui était comme fermée au Ouais. public. Fait que moi, j'y allais parce que Privilégié. c'est ça, mettons. là. Fait que, tu sais, de voir vraiment des plantes plus rares, mais ça varie vraiment, là. C'est selon... puis, tu sais, comme on a déjà eu une plante qui était, pour pas le nommer, mettons, chocolat favori, qui... c'était une inauguration, puis on a fait venir des plantes de cacao. Des OK. arbres, en Wow, fait, OK, ouais. mais avec les cabosses, là, carrément, là. Wow! Fait que ça, c'est dans les trucs funky quand même que j'ai Ouais. vus, là, tu sais. Fait que c'est pas fait non plus pour aller à l'intérieur. Ok. Fait que je le dis tout de suite, là, c'est pas nécessairement la mariner. Ouais, Puis ça c'est demande ça. vraiment des conditions très particulières. Puis c'est pas pour rien qu'il y en a pas dans les maisons. Chaleur, Non, humidité, etc. là. Exactement. OK. Fait que très, très tropical humide, là. Fait que... puis les plantes, souvent les plus rares, sont pas très adaptées à l'intérieur. Non, c'est pas c'est pour ça, rien, hein. tu sais. Fait que les plantes les plus communes, c'est les plus faciles aussi à garder. Puis, mettons, moi qui est très néophyte, mettons, je pense des fois, il y a des fruits qui vont être créés grâce à 2 fruits. Y a-tu des plantes qui sont créées dans les serres? Tu sais, En des- hybride, mettons? En hybride, ouais, ça se fait dessus? Je crois que oui. Ouais. Ouais. C'est à peu près, je pense que c'est à peu près certains que oui, là. Il y en a qui se font aussi. La culture se fait aussi in vitro avec des tissus de culture. Ok. Ça, c'est quand même assez répandu. Donc, c'est comme des clones, finalement. Donc, au lieu d'avoir un plan mère qui est redivisé et tout ça.
Fait que des choses aussi qui se font comme ça d'une façon plus, je dirais, avec la science, si on veut. Là, Mais tu sais, on connaît les plantes racines, on connaît les plantes plus qui vivent dans l'eau, comme les nénuphars, etc. Il y a des plantes aériennes aussi là, qu'on voit arriver, qui n'ont pas nécessairement de racines. Ouais, il y en a une ici. Il y en a une ici, exact. Y a-tu d'autres types de plantes? Les plantes aériennes, en fait... Je vais en profiter pour la monter pendant que tu parles. Il y a les plantes comme ça qui sont appelées aussi des plantes épiphytes. C'est souvent des plantes qui vont pousser grâce à d'autres arbres. Okay. Donc, qui vont se fixer à certains arbres pour profiter, dans le fond, de... C'est un peu comme... comme des champignons, en fait. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ils vont grimper aussi pour avoir des fois peut-être une certaine luminosité, une certaine humidité aussi que l'arbre va lui procurer. Des orchidées, c'est un exemple. Ouais. C'est quelque chose qui pousse. Si vous allez, par exemple, au Jardin botanique à Montréal, il y en a beaucoup qui sont montés sur des écorces de liège, par exemple. Fait que, puis on en a aussi, tu sais, comme en boutique, des fougères cornes d'élan, des platycériums. Donc, c'est vraiment des plantes qui sont à l'aise à pas pousser nécessairement dans beaucoup de terre, mais qui vont vraiment se fixer sur... Souvent, c'est sur d'autres arbres. OK. Ouais. Qu'elles sont en osmose avec quelqu'un d'autre, en fait. On peut dire ça comme ça. Ah, c'est vraiment chouette. Ah, fait que c'est pour ça, en fait, les orchidées, eux, ça fait partie des plantes, là, que si t'arroses chaque semaine, on oublie le projet. Ils ont des besoins un petit peu plus spéciaux, effectivement. Et pourtant, elles sont tellement belles, s'offrent tellement souvent, puis c'est là que tu te rends compte que t'as peut-être pas le pouce vert. Moi, c'est ma première plante que j'ai utilisée. C'est pas facile tout le temps, nécessairement, non plus, des orchidées. Là. Puis il y a une période de dormance aussi. Oui, ça fleurit. Tu sais, c'est rare quelqu'un qui va vraiment avoir un plant d'orchidées qui fleurit comme non-stop. En tout temps, là. Ouais. C'est souvent pas ça, là. Fait que les gens sont comme, comment que je fais pour refaire fleurir mon orchidée? Tu sais, c'est pas si... tout le temps si simple non plus. Non, c'est ça. Ben, ma mère, elle te dirait, parce qu'elle est vraiment mauvaise pour les plantes, mais les orchidées, là, elle en a a toute une collection, là, elle te dirait, oublie qu'elle est là. Tu vois? Oublie qu'elle est là, donne-y un glaçon une fois de temps en temps. Mais ils sont probablement aux bons endroits quand même. Ah, peut-être, oui, ça, oui, il y a beaucoup de lumière. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est souvent, je te dirais, c'est ce qui aide beaucoup, là. Tu sais, t'as beau avoir plein de connaissances, si t'as pas de lumière du tout, puis t'es dans un... Je sais pas, mettons que t'es dans un sous-sol qui a pas de fenêtre. Je mets ça au pire, là. C'est mieux d'avoir une bonne lumière d'appoint parce que ça fonctionnera peut-être pas. Alors qu'il y a quelqu'un qui a pas nécessairement des grandes connaissances, mais qui a beaucoup de luminosité, ça donne un sérieux coup de main. Là. Mais on parle des orchidées, ça a été une tendance, je te dirais, il y a à peu près 8 ans, là, que tout le monde offrait ça. Est-ce que tu observes des tendances, justement, dans les achats? Oui, les achats, les intérieurs? Oui, bien, ça va beaucoup aussi selon, je dirais, la personne à qui on va l'offrir. Dans le sens que, présentement, il y a des gens qui ont beaucoup plus de plantes qu'il y en avait il y a 2-3 ans. Exact. Donc, mais c'est sûr que ça sera peut-être pas la plante pour débutants qu'on va y offrir parce qu'on sait qu'elle en a déjà. Bon. Mais après ça, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Je dirais, c'est souvent, évidemment, quand c'est des cadeaux, ça va être un budget de temps, tu sais. Puis après ça, je connais un petit peu les goûts de la personne, peut-être au niveau des couleurs. Fait que là, il va y avoir le cache-pot qui va embarquer là-dedans. La plante, des fois, elle va devenir un petit peu comme peut-être, pas nécessairement secondaire, mais ça va être des fois selon l'occasion. Okay. Exemple, une personne, je sais pas, je souhaite avoir un cadeau d'hôte ou cadeau d'hôtesse parce que la personne, c'est sa nouvelle maison, exemple. Peut-être qu'on va y offrir quelque chose qui va, ou un enfant, qui va peut-être durer plus longtemps. Fait que là, on va se dire, tu sais, je vais peut-être prendre un petit arbre, exemple, ça pourrait peut-être être un Ficus lyrata versus si c'est un cadeau, je sais pas, mettons, comme... cadeau de fête ou cadeau à Noël, qui a moins nécessairement une signification, peut-être plus sur le long terme. Fait que, tu sais, ça dépend un peu, je pense, de l'occasion quand même. Mais si c'est un cadeau, par exemple, pour quelqu'un qui est expert en plantes, qui les a déjà tous, là, c'est sûr qu'on va peut-être... donner une carte cadeau Folia. Quelle bonne idée. Mais tu vois, je te demandais ça parce que depuis, je te dirais, un bon 3-4 mois, là, les gens ont comme une fascination pour la monstera. Cette espèce de plante là, qui peut devenir gigantesque, qui a des feuilles énormes. Puis depuis, comme je te disais, 2-3 mois, là, j'en retrouve un peu partout chez les clients chez qui je vais. Fait que c'est pour ça que je te demandais, y a-t-il une tendance là où...
Ouais. plantes? C'est sûr qu'il y a eu il y a des tendances comme tout ce qui est Ficus lyrata, Monstera. Je dirais que c'est vraiment des passe-partout qui ont été, premièrement, passe-partout en termes dans les décors. C'est une plante qui est très populaire à tous les niveaux, là. Je veux dire, on a tous vu un étui cellulaire ou des rideaux ou une nappe avec Ouais. un feuillage de Monstera. Fait que ça a été vraiment popularisé dans les dernières années. Maintenant, après, il y a toutes sortes de tendances aussi. Tu sais, il y en a pour qui les plantes, mettons, panachées ou les plantes qui sont vraiment plus pâles, qui tirent vers le blanc quasiment, ça, c'est une tendance en soi aussi. Ce qui fait que la Monstera, mettons, Albo, Variegata ou Monstera taille constellation, que c'est des plantes qui ont Monstera, mais avec un feuillage qui inclut du blanc, Qui est plus blanc. ont gagné en popularité. Fait ok. que... Est-ce que si elles ont un feuillage un peu plus blanc, non, c'est ça que tu disais, ça demande plus de lumière quand c'est Généralement, oui. coloré, là. Ouais, en général. Puis même dans les deux qu'on vient de nommer, ça demande aussi plus d'humidité. Ce qui font qu'ils sont plus durs à garder aussi. Puis ils poussent même moins rapidement que la Monstera standard, si on veut, là. Est-ce que le taux d'humidité change dans la maison lorsqu'on a beaucoup de plantes? C'est sûr que plus qu'il y en a, toute chose étant égale, oui, ça peut changer. Mais ça dépend tout le temps du volume de l'espace, là. Dans le sens où que, comme, mettons, chez moi, j'ai des plafonds hauts. Tu sais, comme je disais, j'ai beau avoir beaucoup de plantes, le taux d'humidité peut rester quand même bas l'hiver. Donc, les gens qui diraient « Ah, on veut pas trop de plantes, c'est pas bon pour l'humidité ou la moisissure », moi, j'ai pas tout le temps constaté ça. Peut-être qu'à la base, c'est un endroit qui est humide, mais un endroit qui est assez, je dirais, sec au préalable, il n'y aura pas des grands écarts quand même. Même que des fois, ça prend un humidificateur en plus. OK. Ouais, mais c'est qu'on a les bâtiments, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont conçus pour la santé des bâtiments. C'est ça. Fait que les taux d'humidité, là, mettons, dans les constructions neuves qui sont à 50% et moins. Là. Ouais, mettons même 30%, puis des fois, c'est moins que ça. C'est parfait pour les bâtiments. Ils vont durer longtemps. Mais pour les occupants, souvent, c'est pas le taux d'humidité idéal pour le système respiratoire, pour la santé en soi. Donc, ça aide de mettre des plantes dans la maison pour l'humidité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi, il y a plein d'études qui ont été faites, le Sick Building Syndrome. En fait, ce que ça dit en gros, c'est que quand tu es dans un espace qui a le taux d'humidité trop bas, il y a toutes sortes de facteurs qui viennent entrer en ligne de compte, mais c'est que ça favorise pas la santé, là. C'est ça. Les plantes viennent aider là-dedans. Exact. Mais ils viennent aussi aider au stress, là. Moi, comme je t'ai dit en pré-entrevue, c'est que j'adore les plantes, puis juste le fait d'avoir juste ça à penser, de m'en occuper, de regarder son feuillage, de juste la dépoussiérer. C'est une méditation. Oui, vraiment. Le moment présent. Tu prends ce temps-là pour quelque chose pour toi. Oui, c'est ça. Ouais, moi, c'est mes bébés. Ça m'en donne une question, par contre. Tu sais, des films ou des trucs, on dit tout le temps, quand tu parles à ta plante, ça l'aide à pousser. Est-ce que c'est vrai? Non, je pense pas. Mais... T'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça, mais si ça fait du bien, pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Ça va te faire du bien à toi de toute façon. Ouais, pourquoi mais pas? là, du Céline dans le piton. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon. Mais c'est une question, tu sais. Ouais. On le voit souvent, on en parle. Il y a toutes sortes aussi, puis il y a toutes sortes d'autres mythes aussi ou d'autres choses dans la culture populaire qu'on a déjà entendues. Des fois, c'est peut-être vrai, des fois non. Mais c'est bien d'en parler aussi. Bien, justement, dans les mythes ou pas mythes, là, est-ce qu'il y a des plantes qui réduisent le bruit? Ça, c'est tout à fait. Donc, quand il y a des plantes qui ont un certain volume, par exemple des fougères, OK? Il y a des fougères, il y a différentes variétés de fougères, mais il y a les fougères Boston qu'on est habitué de voir, que moi, j'aime un petit peu moins parce que ça perd un peu ses feuilles. Mais sinon, il y a la fougère Macho, qui c'est un drôle de nom, mais en tout cas, elle s'appelle comme ça. Ça me donne le goût d'aller l'acheter. Ouais, mais c'est vraiment une fougère qui s'acclimate bien à la luminosité moyenne, si on veut. OK. Mais ça peut tellement prendre de volume, clairement, que ça a des propriétés acoustiques. Okay. Fait que si on en veut... Donc, plus elle est dense, plus elle insonorise, absolument, finalement. Ouais. Donc, dans les espaces bureaux, est-ce que c'est ce type de plante-là que vous allez essayer de Quand il y a s'il y a un problème d'acoustique, effectivement, on peut le proposer, oui.
OK. Parce que qu'est-ce qui va faire en sorte que, admettons, les gens vont vous appeler en entreprise? Est-ce que c'est vraiment centré sur le bien-être? Est-ce que c'est juste esthétique ou est-ce que des fois, il y a cette demande-là acoustique, là, de dire hey, le son résonne trop, les bureaux sont tous ouverts? Ça devrait, je pense, des fois être aussi en considérant l'acoustique parce que les gens, souvent, vont dépenser une fortune en panneaux acoustiques. Peut-être qu'avant de mettre des panneaux acoustiques, de mettre les plantes, ça pourrait aider, puis ça deviendrait acceptable, tu sais, comme situation. Mais je dirais la raison numéro 1, c'est vraiment de rendre les endroits plus accueillants, plus invitants. L'époque qu'on est actuellement avec tout ce qui est les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr que c'est une très bonne solution à tout ce qui est acquisition, rétention des ressources humaines. Versus avoir nécessairement de la bière, la table de ping-pong puis les arcades. Tu sais, dans le sens où que, on en parlait tantôt, la nature fait qu'on se sent bien. Fait que je pense que c'est une solution qui est vraiment moins chère que d'autres puis qui est très efficace aussi. Après, c'est sûr que de rendre les lieux, je viens de le dire, mais tu sais, comme accueillant que ce soit aussi des fois pour des clients. Si on veut ouvrir un café, par exemple, peut-être que... Puis ce que les études le prouvent aussi, c'est que les endroits où est-ce qu'il y a des plantes, on a tendance à passer plus de temps. Ça diminue le stress. Fait que peu importe le commerce, mettons que tu as un concessionnaire automobile, ça se peut que tu veux que tes clients soient moins stressés. Ça ne nous tente pas tout le temps d'aller magasiner une auto, puis ça peut être stressant. Hein? Fait que si ça nous aide à réduire notre stress, puis que ça nous aide à passer plus de temps sur place, c'est bon. Même chose, magasin, mettons, on vend des vêtements ou on a un café, on veut que les gens passent plus de temps sur place. Ils vont plus acheter, puis ils vont être moins stressés. Fait que tu sais, c'est wise d'un point de vue business aussi. Là, exact. Puis, là, c'est sûr que toi, c'est avantageux pour toi au sein de ton entreprise. Admettons qu'on fait le parallèle, là, il y a des entreprises là, qui sont directement connectées aux réseaux sociaux, etc. Vous avez quand même une belle présence aussi sur les réseaux sociaux. Mon lien est vraiment boiteux. J'ai hâte de voir où tu t'en vas. Je t'écoute. On peut-tu dire que vous, dans le fond, les réseaux sociaux, ça vous a bien servi justement pour venir connecter avec les gens? Absolument. C'est sûr qu'on est dans un endroit qui est un peu... curieux. On a un parc industriel, mais il y a peut-être 20 ans, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'on n'avait pas la visibilité à cet endroit-là. Mais on est dans une toute autre réalité, en fait, d'un point de vue affaires depuis les médias sociaux. Tu sais, j'entendais quelqu'un qui je parlais, qui est un des meilleurs barbiers coiffeurs, c'est dans Montérégie, en tout cas, je pense dans le coin de Laval, tout ça. Il est dans un parc industriel. Puis, fait que, tu sais, ça permet de rejoindre, peut-être, en communiquant, de rejoindre plus de monde. Puis, bien évidemment, nous, en plus, on est dans quelque chose qui est visuel, puis esthétique, veut pas. Tu sais, les plantes, c'est du beau aussi. Fait que ça permet de bien transmettre un message, des images, tout ça. Là. Si vous n'êtes pas allé voir sur Instagram Folia Design, Amélie, elle, c'est une grosse consommatrice de... J'ai beaucoup aimé. d'Instagram. Puis ce qu'elle a trouvé chouette aussi, c'est que tu présentes ton équipe. Tu présentes ton équipe à travers les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on vient magasiner avec des gens qu'on connaît. Là. Exact. C'est bien ça. Mais toi, est-ce que tu dirais que c'est ça qui a fait la transition entre la génération à ta mère et ta génération à toi? D'inclure les gens là-dedans? D'inclure les gens, d'inclure les réseaux sociaux. Est-ce que tu as vu... c'est sûr que, clairement, que ça fait partie d'une réalité actuelle qui n'était pas là il y a, 10-15 ans peut-être, en tout cas, pas autant. Les gens, je pense que plus que jamais, on comprend que c'est ce qui est le moteur d'une organisation, c'est l'équipe. Fait que, je veux dire, on a beau avoir des belles plantes, des beaux produits, que l'emballage est beau, mais je veux dire, c'est l'intérieur aussi qui compte dans le sens où... on veut valoriser ces gens-là, puis en même temps, c'est grâce à eux. Je veux dire qu'on est capable d'offrir un produit de qualité, donc c'est grâce à l'équipe. Là. Ça revient tout le temps ça. Là. Donc, puis en plus, ils sont gentils et sont beaux. On les montre. Est-ce que vous avez d'autres points de vente ailleurs qu'à Québec? En fait, on est vraiment basé à Québec pour le volet boutique. Par contre, on est en ligne, donc on expédie presque partout au Québec. Des plantes qui sont petites et moyennes, les grosses plantes avec la logistique, c'est plus compliqué, on ne le fait pas nécessairement. Mais une grande partie de notre inventaire, on est partout au Québec via notre boutique en ligne. Au niveau de nos services aux entreprises,
On est, oui, basé à Québec, mais on se déplace presque partout. Donc, on a beaucoup de clients à Trois-Rivières. OK. On a un employé sur place. Nicole, je la salue, qui est là-bas, qui est franchement, je dirais c'est une personne colorée qu'on aime beaucoup. Puis, tu sais, on a vraiment une équipe qui est très variée. Dans ce cas-ci, c'est une dame qui elle vient d'Haïti. Puis, je pense qu'elle a 74 ans présentement. Wow. C'est un phénomène. Elle est vraiment, Elle physiquement, déborde c'est impressionnant. d'énergie. Oui, puis elle a tout le temps été... elle a fait une carrière, je pense, en tout cas, à la DPJ, puis tout ça. Puis elle, son projet de retraite, un peu, c'était l'horticulture, parce qu'elle se sent bien là-dedans, ça la détend. Ouais. Puis, tu sais, quand on en parlait tantôt, quand on s'occupe de nos plantes, on se sent bien, on demande Ouais. une présence quasiment méditatif. Nous, sûr qu'on le fait d'un point de vue qui est peut-être plus professionnel. Fait qu'on a moins le temps peut-être de parler aux plantes, mais quand même. Tu ne Fait- chantes pas d'ici. Fait que c'est ça. Fait qu'elle est là-bas, c'est pour ça. Tu sais, je faisais une parenthèse, on parlait de l'équipe tantôt. Fait qu'on est à Trois-Rivières. Puis elle est tout le temps souriante. Bon. Fait que, puis après ça... Nicole, si tu nous écoutes, Ouais, Je pense que... Marc t'adore. Ouais, c'est Ne ça. prends Fait pas que- ta retraite. Ouais. Puis je parle pas souvent, mais en tout cas, à chaque fois que je la vois, c'est tout le temps agréable. Dans l'est de la province, aussi, on a des clients à Matane, au Saguenay aussi, même en Beauce. Puis on se déplace beaucoup aussi pour faire des installations. Montérégie, ça arrive un peu partout en province aussi. Ah, c'est génial. Estrie, ouais. Tu parles d'entretien commercial, mais est-ce que le résidentiel peut aussi avoir ce service-là d'entretien? Non, mais pas La moi, question est nécessairement. très Mais bonne. tu sais, il y a Je des pensais que projets, tu des fois, des travaillais. maisons qu'on va en mettre un peu partout. Ils n'ont Ouais. pas le temps de s'en occuper, mais... Non, c'est ça. Ce qui arrive avec il y a une question vraiment de culture Mhm. puis de mentalité. Ici, on est dans un petit marché par rapport à d'autres. Ouais. C'est quelque chose qui existe beaucoup plus dans des marchés comme États-Unis, tout États-Unis. ça, là. Tu sais, là, ça a l'air un peu cliché, mais c'est ça. Tu sais, si j'étais, mettons, dans le coin de Miami, en Floride, Ouais. peut-être New York, côte ouest américaine, il y a des gens qui sont très fortunés, puis Ouais, qui puis là, qui peuvent se sont permettre. prêts peut-être à payer pour ce service-là. Ici, c'est vraiment moins ancré dans la culture, puis même des gens qui ont beaucoup de sous, ça finit des fois souvent, tu sais, je vais le faire par les personnes qui font le ménage, par Ouais, exemple. c'est ça. Fait que c'est on pourrait penser effectivement qu'il y a une sorte de possibilité Ouais, ou de c'est potentiel, Mais, ça mais l'est on le fait actuellement seulement pour quand c'est le propriétaire, Ouais. mettons, ou la propriétaire d'une entreprise qui est client chez nous pour Ah, ok, ouais, je le comprends. commercial. Là, on va le faire par accommodement. pas. Mhm. Par exemple, quelqu'un qui a un arbre à tailler, des choses comme ça. OK. Mais c'est plus compliqué au niveau des accès, la logistique puis tout ça. Fait que présentement, on le fait pas vraiment, mais il pourrait y avoir une petite demande, mais on essaie de focuser Tu aussi. pousseras pas là-dessus. Non, c'est ça. ouais. Ouais. Je comprends. Curieux Puis aussi. c'est même chose aussi au niveau du design Oui. végétal, on trie un petit peu. Tu sais, Ok. quelqu'un qui dit « Ah, pouvez-vous venir, je veux mettre plein de plantes », ben souvent c'est parce qu'on est capable quand même de bien le servir en boutique Ouais, avec c'est des ça, photos sans puis tout se ça. promener. Versus que si on y va après ça, tu sais, les inventaires, ça roule vite. Fait que là, on envoie des courriels. là, la ouais. personne ne prend pas le courriel tout de suite. Elle nous répond comme 2-3 jours après. Des fois, c'est de notre côté que c'est moins évident un petit peu. OK. Mais c'est sûr qu'il pourrait y avoir des fois des Des demandes, exceptions, besoins. Ouais. exact. C'est bon. Moi, j'aurais une dernière question. Ben oui, vas-y. puis est-ce que tu te considères comme un artiste? C'est une très bonne question. C'est drôle que tu me la poses. Je demeure à un endroit où est-ce que c'est des ateliers d'artistes. Puis je devais être artiste pour habiter là, puis je savais pas. Là. Ils m'ont dit ça à la dernière seconde. Apparemment que oui. Donc, est-ce que je me considère comme un artiste? C'est sûr qu'on a une équipe qui fait que, tu sais, on a une certaine structure puis tout ça. OK? On a une trentaine dans l'équipe. Fait que c'est sûr que j'ai des responsabilités qui sont plus au niveau de la gestion. C'est Ouais. ça, tu as différents chapeaux. là. Ouais. Sauf qu'en même temps, je dirais que je garde quand même un certain regard artistique parce que je sais que ce qui est beau, qu'il l'est moins. OK? Fait que je me gêne pas pour donner une opinion de la bonne façon, mais on travaille beaucoup quand même ce qu'on veut offrir ensemble. Ben Tu sais. oui, Ouais. sûrement. Fait que je dirais que oui, là, tu sais, mais en même temps, c'est sûr qu'il y en a qui ont plus les mains dedans, je vais leur relayer le titre à eux parce qu'ils le méritent, je pense, amplement. Fait que, mais c'est sûr que je peux avoir la vision,
Mais dans le quotidien, j'ai pas tout le temps non plus les mains dedans. Non, Mais tu sais, la vision, puis ce que ça prend, puis tu sais, un point qui est quand même, je trouve, important aussi là-dedans, aussi dans la vision comme artistique, puis tout ça, moi, je le répète souvent, c'est quand on parle, mettons, des murs végétaux, là, l'inspiration, qu'est-ce qu'il faut que ça soit? C'est la nature. Pourquoi? C'est que la nature est intemporelle. Il n'y a pas de tendance dans la nature, là. Puis plus que tu es capable de reproduire fidèlement la nature, plus que tu as réussi. Puis oui, c'est sûr qu'il y a une démarche artistique qui peut s'inscrire là-dedans parce qu'il y a des méthodes, il y a des techniques, puis tout ça. Fait que c'est la nature qui dicte un petit peu ce qu'on devrait faire parce que comment je dirais, le design végétal ou biophilique, authentique, véritable, ultime, c'est la nature. Fait que quelqu'un qui est capable de reproduire assez bien la nature, de l'intégrer à l'intérieur de la meilleure façon possible, bien, c'est sûr que c'est un artiste à quelque part, puis qu'il tire son inspiration de la meilleure place possible. Je pense que c'est ça. Wow. C'est un beau résumé. Ben, merci encore d'être venu merci nous à vous. voir. Ouais, vraiment. On espère que ça a donné envie à nos auditeurs, Nos auditeurs d'emmener un peu plus de verre dans leur maison. Puis, On se restreint beaucoup parce qu'on aurait plein d'autres questions. Je te dirais, on t'a envoyé une liste de 25. Écoute, on était complètement capotés là, quand tu as accepté finalement de venir avec nous parce que c'est vraiment un domaine, un champ qui peut paraître très niché, mais en même temps qui touche énormément de gens dans leur quotidien. Ouais. Donc, on s'est restreint quand même là, dans les questions, mais on invite les gens à venir vous voir en boutique, là, justement, là, pour en apprendre davantage. Là. Puis on reprend les discussions quand vous voulez. Si vous avez d'autres sujets, éventuellement, ça va me faire un grand plaisir aussi. Super. Ben, déjà, juste les murs végétaux, là, on a pris un bon complet. Oui, c'est ça. C'est un dossier au complet. Donc, je pense que ça serait à reprendre comme entrevue. Ouais, merci. Mais merci à vous pour l'invitation, puis au plaisir de continuer à pouvoir en reparler, puis accueillir les gens. Merci beaucoup. Fait que vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à commenter, dans le fond, si vous avez apprécié l'entrevue avec Marc. Vous pouvez les rejoindre également sur Instagram, Folia Design, Facebook et en succursale. Et oui, en succursale. Absolument. Merci beaucoup. Merci, bye. Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité. Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès dans tes rénaux!